Dans cette vidéo, je vais mettre de l'interaction sur le bouton d'option ici. Ce que je voudrais faire en réalité, c'est que mon panneau option va être désactivé au départ, donc je vais voir simplement ce panneau-là d'ouvert lorsque j'arrive dans l'interface. Et quand je vais cliquer sur le bouton, je vais faire apparaître le panneau d'option et je vais fermer le panneau accueil. Donc, pour commencer, je vais simplement me créer un bouton ici pour fermer les options. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bouton option ici. Une chose que je n'avais pas fait avant, c'est que mes anchor points sont dans le centre ici. Je pourrais toujours prendre le bouton et dire que les anchor points s'en vont là. Donc, ils vont toujours être à la même distance d'ici. Donc, je vais prendre mon bouton d'option et je vais le copier. Et je vais le mettre ici. Je vais mettre option fermée. Ce bouton-là, je peux le déplacer. Je vais venir le porter ici. Je vais peut-être le rapetisser un petit peu. Comme ça. Je vais changer son image à l'intérieur. Je vais pas mettre, donc j'ai mes sprites ici dans mon UI. J'ai un X. Donc l'image que je vais mettre, c'est plutôt un X comme ça ici. Et je peux penser aussi à rapetisser mon image comme ça ici. De cette façon-là. Et éventuellement, le bouton fermé, je voudrais l'avoir dans l'interface du panneau parce que je ne voudrais pas qu'il soit apparent tout le temps. Donc, je vais le glisser tout simplement dans mon panneau ici. Je vais le mettre après le fond, ici comme ça, pour que je le vois. Sinon, je l'aurais mis en avant du fond ici bleu. Mon bouton aurait été en arrière du fond. Donc, j'ai mon bouton comme ça ici. Même chose que ce que je vais faire ici, je sais que mes anchor points sont dans le centre. Je vais simplement les mettre ici comme ça. Donc, je vais être par rapport à ce panneau-là, je vais toujours être à la même place lorsque le panneau va se rapetisser. Donc, j'ai mon bouton pour fermer mon panneau. Comme ça ici. Première chose que je vais faire, c'est de dire je veux que ce panneau-là soit désactivé. Je ne le ferai pas tout de suite. Je vais plutôt prendre mon bouton ici et je vais aller voir dans l'inspecteur ici, le bouton, j'ai des événements on-click. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais mettre un nouvel événement. Ce que je vais faire ici, je vais choisir l'objet sur lequel je veux interagir. Donc, je clique sur ce bouton-là, mais ce que je voudrais faire, moi, c'est de prendre le panneau option ici et de le rendre actif. Donc, je vais prendre mon panneau option et je vais venir le glisser ici. Donc, c'est sur cet objet-là, ce game objet-là, que je voudrais travailler. Une fois que j'ai fait ça, dans les fonctions que j'ai ici, j'ai les fonctions qui existent, soit pour l'image du bouton, soit pour le Cavon Renderer. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le game object ici. Je voudrais le rendre actif ou inactif. Donc, c'est des méthodes qui existent déjà. Donc, moi, ce panneau-là, je veux le rendre actif, donc je vais cocher la case. Et une fois que je vais rendre ce panneau-là actif, ce que je voudrais faire aussi, c'est de prendre le panneau d'accueil et le rendre inactif. Je vais reprendre mon bouton, je vais glisser ici. Donc, je prends mon panneau d'accueil, et voilà. Et je fais la même chose dans le Game Object, le Set Actif, je vais le décocher. Donc, le panneau Option va devenir actif et le panneau d'accueil va devenir inactif. Et c'est sûr, pour tester ça, il faudrait qu'au départ, le panneau des options soit désactivé. Et si j'essaie de lancer mon application, ce que je vais faire, c'est que simplement je clique sur le bouton et regardez ici dans la hiérarchie, présentement le panneau est grisé, le panneau d'accueil il est foncé, donc il est visible. Si je clique, on voit c'est vraiment le contraire, c'est le panneau des options qui est devenu actif et le panneau d'accueil est devenu inactif. Donc, ça fonctionne pour mon panneau, pour mon bouton présentement. Ce que je vais faire, simplement à l'inverse, je vais prendre mon panneau d'options, je vais aller à l'intérieur, je vais sélectionner mon bouton d'option fermé. C'est un bouton aussi, je vais aller ici, cliquer plus, et là, ce que je veux faire, c'est de fermer le panneau d'options. Donc, je vais glisser mon panneau d'options ici,
Je prends exactement la même méthode de GameObject, setActive, et je ne veux pas qu'il soit coché. Je veux le désactiver. Je vais mettre une autre action. Moi, ce que je veux, c'est de prendre mon panneau d'accueil et de le rendre actif. Donc, j'ai glissé mon panneau d'accueil ici. Fonction GameObject, setActive, et je vais le cocher pour dire que le panneau redevient actif. Donc, encore une fois, si je fais le test, donc présentement mon panneau était fermé, mais je peux essayer mon X pour fermer l'interface. Ça fonctionne, on voit que les deux panneaux ont changé. Je reclique ici, on voit que les panneaux ont changé aussi. Donc, mon bouton fonctionne, les deux boutons fonctionnent ici. Donc, c'est pas très compliqué. On sélectionne un bouton, on a des actions on-click. Présentement, moi, j'ai glissé ici les GameObjects sur lesquels je voulais travailler, donc de changer des propriétés. Et une fois qu'on a glissé notre GameObject ici, ben, on a la panoplie de possibilités que ce GameObject-là offre. Donc, c'est différent selon le GameObject qu'on va glisser ici. Et dans celui-ci, ben, GameObject, c'est la plupart ont le setActive dans leurs propriétés. Donc, on peut rendre actif ou inactif des panneaux ou des GameObjects dans notre interface.